il dit que 3 choses doivent arriver avant que Jésus-Christ apparaisse. Paragraphe 130. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Il dit, prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Il fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Donc ce sont 3 choses qui se font en même temps. Ce sont des éléments. Quand vous avez le message qui est le cri de commandement, cela veut dire que Jésus-Christ est descendu avec le cri de commandement. C'est un Christ, c'est pourquoi la nuée de gloire, quand on a parlé de l'Apocalypse 10, là tu puissant qui devrait descendre, il descend pendant qu'il avec un livre ouvert. Les livres des mystères, les livres des sceaux, parce que c'est là où se trouve la nourriture, la parole qui prépare, la nourriture de la moisson. Il ouvre les 7 sceaux, les 7 tonnerres, gloire des 7 tonnerres, c'est ça le message de l'air. C'est là la nourriture de l'épouse pour la moisson. Alors il descend avec et les cris de commandement, et la voix de l'archange, et la trompette. Il descend avec 3 choses là, pendant qu'il est venu, selon Apocalypse 10. Quand Christ est venu, selon la seconde venue, il vient avec les 3 choses. C'est un Christ en même temps messager, et c'est le tout en tout. Il a le message de restauration, il a le message de l'épouse, et c'est le message qui fait croître les semences. Oui, merci pasteur. Frère Jean-Paul, ton point de vue pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. 2 minutes. Concernant la différence entre l'enlèvement et la séquence venue, c'est la Bible qui a enseigné ça. Seconde venue, c'est par rapport au corps rédempteur de Jésus-Christ. Alors dans Acte 1, 11, il nous indique que la manière que vous les voyez monter, c'est la même manière qu'ils doivent descendre. Ça, il s'agit de la seconde venue. Donc là, c'est Christ qui vient. Donc l'élément de référence pour la seconde venue, c'est les corps immortels, comme Frère Branham le dit. Et je peux le dire. Alors concernant l'enlèvement, c'est, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, 13 jusqu'à 18. Il est bien dit clair, le Seigneur descendra du ciel avec cri de commandement, la voix de l'archange et la dernière trompette. Là, il s'agit de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est l'épouse qui est préparée, vivant, et celui qui est mort à travers les âges, ressuscité. Ensemble, nous montons pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc c'est ça l'enlèvement. L'enlèvement concerne l'épouse et la seconde venue concerne l'époux. Alors, l'enlèvement, du fait de se rencontrer tous dans les airs, tous deux se passent à un même moment. Ce n'est pas un événement qui va se passer depuis 1963 et l'autre jusqu'en 2020 et tout ça nous parlons et nous sommes pendant la seconde venue. Non, la seconde venue, Frère Branham dit il vient 3 fois. Premièrement, il est venu nous racheter. Deuxièmement, il vient enlever son église. Et troisièmement, il vient régner avec son église. Et pour qu'on ici, je peux lire une citation de Frère Branham rapidement. Je suis dans les Messieurs, nous voudrons voir Jésus le 12 novembre 1963, après l'ouverture des sceaux, paragraphe 10. Frère Branham dit que je crois que le monde est sous pression et je crois que nous sommes en train de faire une face à une grande chose. Et cette chose, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'il va d'abord déverser son esprit et nous révéler les choses pour qui nous devons nous préparer avant sa venue. D'accord. Je pense que cette question, on pourra y revenir largement. Merci Pasteur Koubouya, merci Frère Jean-Paul. On pourrait y revenir largement parce que le temps nous est vraiment trop jaloux. Bien, nous allons passer à la troisième question. Et la troisième question, j'aimerais aborder avec Papa Alexandre et Papa Pasteur Marcel. Je vais commencer avec Papa Alexandre, Pasteur Alexandre. Concernant l'Apocalypse 10, il y a des tendances. Et les 2 tendances-là, c'est vraiment ce qui divise beaucoup les gens dans, j'appelle ça le monde du message. Alors, concernant l'Apocalypse 10, il y a des tendances au milieu des croyants du message. Il y a un groupe qui dit l'Apocalypse 10 n'a rien à voir avec l'Église. C'est pour Israël. Il rejette ça en bloc. Car l'ange de l'Alliance est pour Israël. Ange d'Apocalypse 17 n'est
par frère Branham, plutôt c'est un ange des trompettes d'Apocalypse 8.2, car l'Église est enlevée à partir d'Apocalypse 4, et le reste c'est pour Israël. Et les autres disent que l'ange puissant était descendu en 1963 avec un livre de sceaux, et cette voix de tonnerre avait déjà grondé leur voix. Quel est votre point de vue quant à la révélation de cette tonnerre et le septième sceau? Apocalypse 10, 1 à 6. Ok, merci pour la question. Mais à moi, je sens que la première question là, parce qu'on n'a pas lu la citation directe, je prends un peu de mes minutes, parce que c'est très important. Oui, je lis tout simplement. Expectative. Il y a 5 minutes. Expectative, paragraphe 22. Voilà. Il l'a promis. Et aussi, il a promis la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et nous vivons maintenant. Ça fait des années sous la pluie de l'arrière-saison. Donc c'est très important pour moi, parce qu'il faut que les gens sachent. Oui, Frère Branham a dit directement, voilà, nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison. Nous vivons des années. Voilà, ça fait des années. C'est très important. Voilà. Il y a d'autres citations, mais je pense qu'il faut quand même être complet. Bon, ok. Et comme je vous ai dit, avec votre lumière ici, question 395. COD, question 395. Et donc, je donne la réponse, je donne les déclarations de Frère Branham. Voilà. Il dit ceci. Les 7 tonnerres qui correspondent à 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux? Mais sans que jusqu'ici nous soient encore connus comme étant les tonnerres? Non, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à ça que les tonnerres s'est reporté. Ils devraient révéler les 7 tonnerres qui ont fait attendre leur voix. Et personne n'arrivait à comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était. Mais il lui a été défendu de l'écrire. Il a dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les 7 mystères de 7 tonnerres seraient révélés. Et le 7e ange est un messager du 7e âge de l'Église. Amen. Amen. Donc, le messager du 7e ange de l'Église, c'est celui d'Apocalypse 10 et le verset 7. J'ai lu directement, sans interpréter. Question 422. On a posé la question à Frère Branham. Est-ce que le 7e ange, tel que mentionné dans Apocalypse 10, est la même personne que l'Élie de Malachie 4? Il répond. Est-ce que j'ai répondu à ça? Il me semble que je n'y ai répondu. Oui, c'est la même personne. Apocalypse 10 et le message du 7e ange, qui est le 7e ange, messager du 7e âge de l'Église, qui est Malachie 4. D'accord. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, merci beaucoup. Papa, Pasteur Marcel. J'ai répété seulement le prophète. Oui, tu n'as pas interprété. Je n'ai pas interprété. Voilà. Très bien. Très bien, Papa Marcel. En ce qui concerne la question là, comme l'autre frère a dit, la deuxième question là, on ne l'avait pas tellement bien épuisée, mais on ne va pas aller là. D'accord. Je ne sais pas comme le frère le dit. Où est-ce que frère Branham, là où c'est écrit, ou bien même là où frère Branham lui-même a eu l'expérience de cette coupe de tonnerre dans sa vie. Vous allez trouver que c'est Jean-Baptiste qui a eu cette expérience de cette coupe. C'est Jean le révélateur, pas Jean-Baptiste. Ah, je dis Jean le révélateur. À l'île de Patmos. À l'île de Patmos. Oui. C'est lui qui a eu cette expérience. Il en a eu comme Moshe sur la montagne de Sinaï. Oui. Et le frère Branham, comme nous avons parlé de la nuée, il se pose une question. Messieurs, est-ce l'air? C'est une hypothèse. Même le sujet de la prédication, là, le 28 mars, c'est une question. C'est une hypothèse qui ne sera répondue
que 2 semaines ou 3 semaines après, à partir des taxons, quand les anges vont les prendre, ils l'ont élevé à 50 km de la terre. Et ils se sont entretenus sur l'ouverture des seaux, pas sur les 7 tonnerres. Frère Branham n'a jamais eu cet entretien. Peut-être que je pourrais lire successivement les citations ici. Une citation. Ah, une seule citation. Oui. Alors, comme il s'agit d'une citation, parce que le 7e sceau a été prêché 2 fois, le 24 mars, Frère Branham a attendu que le 7e ange lui donne la révélation. Il n'en a pas eu. Et le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Seigneur, a dit à Frère Branham, reviens pour bien parler. Et je vais lire une citation ici, disons, du 25 mars. Et je commence par ici. Oui, 7e sceau. Le 25 mars, c'est 63. 63. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvaient les mystérieux rocs blancs qui n'avaient rien d'écrit dessus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et donc eux, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide, ou ce message du secret de ces sceaux qui reposent à l'intérieur de la pyramide. Donc, cet ange qui était à ma gauche est fait, il serait le dernier et le 7e ange. Si on comptait de gauche à droite, je vais sauter un peu plus vite, alors il dit, oh, ça, c'est ce 7e sceau, c'est encore quelque chose d'impressionnant. Et nous ne savons pas encore ce que c'est, parce qu'il n'a pas permis qu'il soit brisé.